Les graines germent parfois dans des endroits inattendus, comme un congrès syndical pendant lequel Julien Perrault, défenseur de la nature, mène un atelier intitulé « L'école apprend à penser l'environnement ». Des enseignants et des enseignantes de Glovelier désirent transformer la réflexion en action concrète. Le projet est ambitieux, le budget conséquent, 135 000 francs. Mais la recherche de fonds est un succès. L'obtention des autorisations représente une autre aventure. Éduquer les élèves au respect de l'environnement est toutefois une motivation qui décuple les forces. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Quelque chose qui est naturel. Quelque chose qui est naturel. Tout commence par l'état des lieux. Chaque classe s'est vue confier une zone à étudier. Des insectes, des arbres. Mais aussi, comme l'écrit Louana, une barrière en métal ou un chemin en bitume. Dans un endroit où bientôt le développement d'une haie champêtre sera suivi avec beaucoup d'attention. En moins d'une année, les alentours de l'école vont se transformer. Une mare, des prairies pour la biodiversité, un chemin pieds nus pour l'essence, un verger avec des bancs pour la détente et tant d'autres choses. Le travail continue dans les classes. Les élèves se familiarisent au chant des oiseaux qui viendront bientôt occuper les lieux, ou ornent les pots des plus belles couleurs pour que les yeux s'illuminent. Voyage au cœur d'un projet à nul autre pareil. En 2020, un groupe de travail s'est constitué et a dessiné les premières étapes du projet. Donc on a déterminé un peu ce qu'on voulait et puis on s'est ensuite donné les moyens de le faire en recherchant des fonds, mais aussi une entreprise de paysagisme. Et c'est le responsable de cette entreprise, Pierre Boyat, qui a lui-même, avec notre collaboration, établi un plan. Et à partir de ce plan, on a pu faire un dossier. Et à partir de ce dossier, on a pu le présenter aux autorités, diverses autorités, et ensuite aussi le présenter à des sponsors pour financer le projet. Une fois que tout ça a été fait, ça a pris 2 ans et demi à peu près, on a pu entrer dans la phase de réalisation l'année passée, au mois d'août 2022, pour voir les choses se terminer 10 mois plus tard. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Qu'est-ce qu'il va y avoir Comme ça, là? on peut regarder l'étang. Mais l'étang, on a parlé avant. Par là, on va pouvoir regarder l'étang. Alors les enfants, ils ont tout de suite réagi avec beaucoup de motivation. La première fois que mon collègue leur a présenté le projet, ils ont applaudi. Donc ils ont vraiment été tout de suite emballés par le projet. Ils sont déjà sensibles à la base à cette problématique de la biodiversité. Ils en savent même certains plus que nous là-dessus. Et puis ils ont tout de suite aimé le fait forcément de sortir de la classe, puis de ne pas faire de maths puis de français, ça les motive toujours. Et puis le fait d'avoir vraiment des projets à faire manuellement, de creuser la terre, d'aller chercher des choses dans l'herbe, d'aller construire des nichoirs, etc. Tout ça, ça les a motivés tout de suite. C'est bien parce que c'est un projet qui protège la nature, mais en même temps, on a aussi des nouveaux jeux. Et puis, ça occupe un peu l'espace aussi. Et puis, ouais, c'est cool parce qu'il y aura un jardin, on pourra prendre les fruits. Ça va être chouette parce que ce sera plus naturel. Parce qu'avant, il y avait moins de choses qui se faisaient. Puis là, je trouve que c'est de plus en plus naturel et puis ça donne plus envie de venir à l'école. Avec ce projet, ça a un peu plus renforcé mon amour envers la nature. Le
premier objectif, c'était vraiment la mise en valeur de cet espace pour la nature, donc pour la biodiversité. Donc cet objectif-là, bien sûr, il est atteint, mais il sera encore plus atteint dans quelques années, quand les plantes auront vraiment pris leur place. Puis il y avait aussi un deuxième objectif, c'est que ce soit un espace agréable, de détente, de récréation pour les élèves. Et donc avec la mise en place de jeux, mais de jeux qui respectaient quand même aussi cet état d'esprit de développement durable, de respect des matériaux. Celui-là, il est également parfaitement atteint. L'État jurassien a été véritablement enthousiasmé par cette démarche, par ce projet. Il est en lien quelque part direct avec une campagne qu'on mène depuis 3-4 ans qui se dénomme Jardin Vivant. Alors cette campagne Jardin Vivant, elle vise vraiment à refavoriser la biodiversité dans l'espace bâti. En 50 ans, on a quasiment transformé notre espace bâti en véritable désert écologique, avec des plantations de thuyas, des plantations de lauriers, du gazon uniforme, etc. Cette action menée par des enfants, des enseignants, une commune, c'est vraiment en phase avec Jardin Vivant, qui vise vraiment à refavoriser cette biodiversité dans l'espace bâti. Le jour où on a pu observer le mûretier, ils étaient insatiables de questions. Et à l'issue de ce petit moment avec cette personne, je crois que 9 ou 10 de mes élèves voulaient faire mûretier comme métier. Ils avaient décidé, c'était super, il y a des outils incroyables, ils étaient passionnés par ça. Donc ça, c'était quelque chose de rigolo. Et puis avec les enfants, c'est très très intéressant de les voir en dehors de la classe, d'apprendre à les connaître à d'autres endroits. Et puis différemment, on découvre des talents cachés chez certains de nos élèves. Ça me permet de les découvrir autrement. Donc c'est très intéressant. Une bonne surprise qu'on a pu rencontrer, c'est le fait qu'on a mis en place un éco-comité. Et c'est l'occasion de mettre les choses au point sur le fonctionnement des jardins, le fonctionnement de la place de jeu, comment est-ce qu'on va communiquer les choses aux parents. Et c'est des moments privilégiés qui sont partagés. Ça leur donne une responsabilité par rapport au projet. Le 26 novembre, c'était donc un jour favorable pour les plantations autour de la Sainte-Catherine, parce qu'on dit toujours qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc cette journée-là, c'était une journée un peu unique dans notre vie d'enseignant, parce qu'on a rencontré des parents, non pas pour parler de programmes scolaires, de leurs enfants, mais pour faire quelque chose ensemble. Il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme, de dynamique. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait plein de parents qui prenaient des initiatives, qui plantaient des poteaux difficiles à enfoncer pour nous, qui nous donnaient des conseils, qui ont vraiment mis la main à la pâte. Donc il y avait une très bonne ambiance. On a appris toujours à travailler pas contre soi-même pour pas se blesser. Mais en fait, dans la vannerie, c'est le contraire. On travaille toujours comme ça. Et pas comme ça parce que c'est plus dangereux pour les autres. C'est un projet sur lequel on va travailler. En fait, c'est comme un outil de travail qu'on a dans notre cours d'école. Nous, on se réjouit de pouvoir voir comment ça se développe, de pouvoir aller voir quels insectes, quels oiseaux viennent s'installer dans notre cours d'école. Pour moi, c'est un projet qui sera encore là dans 10 ans. Et puis les enfants qui sont encore pas nés maintenant pourront en profiter dans quelques années. Quand on se promène dans les villages du Jura, on voit quand même beaucoup de grands terrains autour des écoles. Donc moi, je conseillerais vraiment à tous ceux qui ont envie de ne pas hésiter à se lancer dans un projet tel que celui-là.
relativement par rapport aux dépenses que peut avoir une commune pour les routes, pour beaucoup d'autres choses. C'est pas si cher que ça et puis c'est un apport incroyable. Et puis après, on a pu mettre l'eau dedans. Après, c'est tendre. Je pense être fière parce que peut-être que mes enfants, mes petits-enfants, ils viendront peut-être dans cette école et je pourrais leur dire « Ah, mais ça, avec mes collègues, j'ai fait ci et ça. » Oui, j'en serais fière. Mais il faut de l'enthousiasme, comme on l'a vu ici avec le corps enseignant, qui a juste été admirable dans son enthousiasme. Hein. Donc effectivement, il ne faut pas partir sans motivation. Et puis, notre office, par exemple, peut très bien aussi apporter conseil et soutien dans ce type de démarche. Le message que j'aimerais faire passer, c'est que on n'a qu'une planète et puis qu'il faut l'économiser puis faire très attention.